Bonjour à toutes et bonjour à tous, force et soutien à tous les Palestiniens et toutes les Palestiniennes. Ismaël Boudjekada, conseiller municipal à Grand Charmont dans le Doubs, qui avait infiltré en novembre 2023 un réseau israélien actif en France et protégé par un membre du cabinet de Gérald Darmanin, sur la plateforme Telegram, envisage de lancer une procédure judiciaire contre l'exécutif français pour complicité avec l'État sioniste d'Israël. Je vous en prie. Alors, juste avant la page publicitaire, on parlait de vos positions par rapport à la cause palestinienne ainsi que l'acharnement que vous subissez en France. Exactement, et comme j'expliquais aujourd'hui, l'objectif, et pas que des politiques, hein, ils sont nombreux sur la sphère, sur la scène publique, à nous prendre pour cible, c'est d'invisibiliser et de criminaliser aujourd'hui la cause palestinienne. Et donc, par exemple, lorsqu'on se rend compte qu'une avocate franco-israélienne se permet d'aller bloquer les convois humanitaires de Gaza, bien on ne dit rien, allant jusqu'à dire sur certains plateaux télé qu'il existerait en Palestine des terroristes de 10 mois. De qui se moque-t-on? Et donc moi, ce qui m'insupporte et me surprend qu'à moitié, c'est de voir qu'aujourd'hui, l'exécutif ne saisit jamais la justice sur ces cas-là précisément. Et c'est une faute d'ailleurs. Et d'ailleurs, on est en train, avec le collectif que j'ai créé, d'envisager des poursuites de l'exécutif français pour complicité, puisqu'en fait, il faut savoir que lorsque vous avez écho de faits délictueux et que vous êtes dépositaire de l'autorité publique, l'article 40 du Code de procédure pénale français vous impose de faire un signalement aux autorités compétentes. Donc c'est quand même dingue. Et d'ailleurs, je me permets aussi une petite anecdote qui va en dire long sur la manière dont sont traités aujourd'hui les Palestiniens et les pro-palestiniens. Vous avez un petit garçon de 3 ans qui s'appelle Omar, qui est actuellement avec sa maman à Rafah, qui a perdu ses 2 frères et sœurs. C'est un franco-palestinien. Ah oui, il a reçu un éclat d'obus, sa plaie s'infecte, il a besoin de soins en urgence. Et les autorités françaises ont condamné l'exécutif français en disant « vous avez l'obligation de leur laisser 2 laissez-passer ». La ministre des Affaires étrangères n'a pas jugé bon de respecter une décision de justice. Ces gens-là ne sont pas au-dessus des lois, ils sont censés la faire appliquer. Donc j'apporte d'ailleurs mon total soutien à leur avocat, qui est Maître Nabil Boudi, pour faire en sorte qu'effectivement on puisse ramener ce gamin de 3 ans en France. Donc pour vous dire, il y a un manque d'humanité qui est criant et il est de notre responsabilité, même si ça nous coûte cher, hein, parce qu'on est boycotté au niveau professionnel, il y a des impacts sur notre vie aussi personnelle, nos familles sont touchées, mais il est de notre responsabilité de faire tout ce qu'on peut faire, et croyez-moi que c'est peu, pour défendre ce peuple palestinien qui quand même mérite au moins ça. L'exécutif français est main dans la main avec les sionistes. Les sionistes, de manière générale, peuvent s'appuyer sur ceux qui instrumentalisent le judaïsme en France. Je pense notamment au CRIF, qui est une institution quasiment dans notre République. Et donc, de ce point de vue-là, le lobby sioniste étant extrêmement puissant, eh bien, le gouvernement courbe les chines et décide tout simplement de prendre leur parti. Et c'est inacceptable. En fait, ils s'en prennent à toutes les personnes qui affichent leur soutien à la cause palestinienne. Exactement. On est persona non grata. Et vous avez, par exemple, une ministre, d'ailleurs c'est assez marrant, qui est chargée de la lutte contre les discriminations, qui, il y a de ça 3 ou 4 jours, a déposé plainte contre moi pour antisémitisme, parce que justement, je défends la cause palestinienne et je combats le sionisme. Et il y a une espèce de manœuvre sur la scène publique française qui consiste à vouloir mettre l'amalgame dans la tête des gens, en expliquant qu'être anti-sioniste, c'est être anti-juif. Et donc c'est une fois encore inacceptable. Et d'ailleurs en France, les Français... Pourtant la différence est... Mais il y a une différence énorme. Et d'ailleurs, tous les juifs ne sont pas sionistes, comme tous les sionistes ne sont pas juifs. Et un certain Manuel Valls, sioniste parmi les sionistes en France, peut en témoigner. Il n'est pas juif et ça a été pourtant l'une des plus grandes voix dans l'exécutif sous François Hollande qui était fondamentalement sioniste. Et donc cette tentative de manipulation de l'opinion publique, c'est quelque chose de bien rodé. Mais vous savez, comme on dit, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier. Et je pense que la fin de ces tentatives de manipulation est très très proche. Et vous, qu'en pensez-vous? Doit-il aller au bout de sa démarche? Allez-vous le soutenir? Donnez votre avis en commentaire.